font des orgies inimaginables. Nous sommes dans un tel monde. J'ai écouté, ce que je vous parle, ça ne se passe pas sur Mars, c'est sur notre terre. J'ai rencontré il y a quelques années en arrière une sœur qui est venue me voir et qui me disait comment est-ce qu'il lui arrivait de fréquenter ces milieux-là. Frère, il y a des choses inimaginables. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent leur plaisir en faisant souffrir l'autre? Alors il me parlait des choses qui se passaient là-bas. Il disait, tu pouvais voir une personne s'allonger par terre et une autre personne venir sur lui avec des chaussures ayant des talons pointus et marchant sur son corps. Et la personne qui souffre se sent bien. Et la personne qui fait souffrir aussi atteint un certain extase. Frère, ça, c'est la pourriture, c'est la déviation, c'est la corruption, c'est les ténèbres, l'obscurité dans le monde. Et la Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ce n'est pas étonnant que nous puissions voir aujourd'hui les calamités qui frappent le monde. Et croyez-moi, Covid-19 n'est pas le dernier. Ah, notez ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi à un moment donné, il faudra que l'Église parte. Parce que Dieu, un peu comme du temps de Noé, comme on va le lire, la Bible dit que le cœur de l'homme se tournait de plus en plus vers le mal et Dieu ne supportait pas. La Bible dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Il arrivera un moment donné où le Seigneur ne supportera plus de voir le mal qui ne fait que s'accroître dans le monde et il va vite prendre son Église afin de libérer ce temps de jugement et de colère sur la terre. Ce moment arrive. Dieu réagit et nous voyons certaines choses. D'où l'importance, chers bien-aimés, de discerner les événements qui nous arrivent. Lisons les actualités avec un œil biblique, avec un œil spirituel. Nous allons voir que le Seigneur réagit. Dans Luc 12, 54 à 56, la Bible dit, Jésus dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Nous savons lire le temps qu'il fait dans la nature, mais nous ne savons pas lire le temps qu'il fait dans le monde sur le plan spirituel, selon l'horloge de Dieu. Quand on regarde ce qui nous arrive, frère, nous devons savoir discerner et faire une bonne lecture des événements qui arrivent dans le monde. C'est la dernière heure. Et les ténèbres couvrent la terre. La Bible nous démontre qu'à chaque fois que la nuit a couvert la terre et que les hommes se sont détournés de Dieu, ces jugements sont toujours venus. Lisez avec moi Genèse 6. Tout à l'heure, je parlais du temps de Noé. Genèse 6, 5 à 7. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le mal était tel que Dieu s'est repenti. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il dit, je détruirai. Écoutez, le temps arrive où Dieu va détruire ce monde. Le temps arrive où Dieu va détruire la terre. Mais il nous accorde une voie de sortie par son Fils Jésus-Christ qui se donne à notre place. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, Jésus est mort à la croix pour toi. Répands-toi et sors de cette mondanité avant qu'il ne soit trop tard, car le temps du jugement arrive. Nous sommes dans un temps de grâce, mais le temps de grâce n'est pas éternel. Et je le crois que très bientôt, à cause de la nuit qu'il y a dans le monde, le temps de grâce va atteindre sa fin. C'est maintenant le moment de saisir l'opportunité que Dieu nous accorde et de nous repentir. Mais malheureusement, Jésus dit dans Matthieu 24,
37 à 39, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Quand Dieu a frappé la terre, les hommes étaient dans quelle situation? Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi que tu parles? Écoutez ce qu'il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez, les hommes étaient dans leurs occupations, les hommes étaient dans leur vie de tous les jours, ils ne se doutaient de rien. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés. Même quand la corruption bat son plein, même quand les ténèbres règnent, il y a des gens qui ne sont pas dérangés. Il y a des gens à qui ça ne pose aucun problème. Et il y a des gens qui défendent même ces choses. Non, non, c'est sa tendance. Il doit s'exprimer. Vous ne pouvez pas l'obliger à être une fille ou à être un garçon. Il est libre. Il doit lui-même déterminer son genre. Il doit lui-même déterminer sa tendance. Il y a des gens à qui ces choses ne dérangent pas. Et ils mangeaient, et ils buvaient, et ils vivaient comme si de rien n'était. La Bible dit, et au verset 39e, ils ne se doutèrent de rien. Les hommes vivaient dans l'insouciance, dans l'inconscience, une inconscience totale quant à leur sort éternel. Voilà pourquoi, frère, je voudrais parler à l'église. Nous devons parler, nous devons sonner de la trompette. Comme je disais, l'église doit se préparer maintenant à la persécution qui arrive. Parce que tout ce que nous utilisons sont contrôlés. Ces réseaux sociaux que nous utilisons, les médias que nous utilisons sont contrôlés. Et quand on ne veut plus de ta tête, on te bloque. Tu ne sais plus rien faire. On bloque tes prédications. On peut même te créer des problèmes. Il y a des pasteurs qui se sont retrouvés en prison, mais c'était des mensonges. Mais puisqu'on voulait les mettre hors d'état de nuire, on a créé un dossier et ils savent le faire. Combien d'innocents ne sont-ils pas dans des prisons aujourd'hui parce qu'on leur a monté un bon dossier et ils n'ont pas su se défendre? Aujourd'hui, tout le monde peut être acheté, les juges peuvent être achetés, les magistrats peuvent être achetés, les avocats aussi peuvent être achetés. La personne que tu penses qui prendra sa défense, mais il travaille contre toi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été acheté. Et le monde est contrôlé par les ténèbres. Tout ce système du monde, c'est sous le règne de ténèbres. Et il contrôle tout. Bientôt, l'église sera coincée. Frère, nous arrivons à un moment où il faudra que l'on serve Christ même au prix de notre sang. Oui. Et il y aura plusieurs qui vont se compromettre. Plusieurs vont se compromettre. Plusieurs pasteurs vont se compromettre. Plusieurs hommes de Dieu vont changer de message. On pourra soit te persécuter par des menaces de mort, des menaces aussi, des menaces de ça, ou soit te corrompre par quelques gains, par quelques richesses. On va t'aider à construire l'église, on va t'aider à construire ta propre maison. Mais voilà le message que nous voulons que tu enseignes. Ne parle pas de ci. Est-ce que vous savez qu'il y a des coins de la terre où les prédicateurs ne mentionnent plus le mot péché? J'ai suivi quelques orateurs. En voulant parler du péché, ils commencent par s'excuser. Nous savons que ce mot n'est plus vraiment correctement, politiquement correct. Nous ne pouvons pas, je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise en vous... La Bible dit que les hommes ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le Jesus, des gens qui sont en train de vivre sur le chemin de la mort, des gens qui sont en train de courir tout droit vers l'enfer, et toi tu ne sais pas leur dire qu'il y a des flammes qui t'attendent devant, et tout ce que tu trouves à dire, excusez-moi parce que je vais vous parler de choses qui vont vous choquer, tu es en train de sauver leur vie mon ami, tu es en train de sauver leur âme. Jesus, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. La Bible dit, ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que dire de Sodome et Gomorrhe? Dans Genèse 13, la Bible dit que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 18, 20 à 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Il y a une autre version, parole de vie, qui dit, alors le Seigneur dit à Abraham, les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves.
Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi je saurai la vérité. Dieu est en train d'utiliser un langage humain pour parler à Job. Il dit, j'ai entendu les cris. Mais quel cri Dieu entendait? Quel cri? Le cri des offenses, les cris des orgies, les cris de l'immoralité, le cri de l'injustice, le cri de la cruauté, les cris de l'irréligiosité. Toutes ces choses sont parvenues aux oreilles de Dieu. Genèse 19, 12 à 17 et aussi 24 à 25, la Bible dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Ces hommes, c'est-à-dire ces anges, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, ils parlent à Lot. Qui as-tu encore ici? Est-ce que tu as encore d'autres personnes, gendre, fils, fille? Tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Les anges sont en train de lui dire, fais sortir les gens que tu aimes, fais sortir les gens de ta famille, fais sortir les gens de ta maison, car bientôt nous allons détruire cette cité. Bientôt la colère de Dieu va se manifester. Fais-les sortir. Chers bien-aimés, ce matin, je voudrais crier ce message. Sortez du milieu d'eux, sortez du péché, sortez de la corruption, sortez de la mondanité. Le monde est en train d'aller à sa fin. Au verset 13e, ils disent, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres. Ça m'a brisé. Il sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Écoutez leur réaction. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'autre prêchait l'évangile de la grâce, sortez car c'est le temps de grâce. Bientôt le jugement va tomber. Après ça sera trop tard. À leurs yeux il parut plaisanter. Oh, l'autre est devenu un plaisantin. Écoutez un peu ce que l'autre raconte. Semble-t-il le feu va descendre du ciel. On sera tous, ouh, je sens que j'aurai mal. Et il se moquait de lui et il le méprisait, un peu comme plusieurs le font. Même au moment où je suis en train de parler, certains sont en train de me mépriser, de rire, de rigoler. Bah, regarde cet illuminé. Il parle de quoi? De la fin du monde. La fin du monde. Frère, tu seras surpris si tu ne te réponds pas. À leurs yeux, Lot parut plaisanter. Dès l'aube du jour, verset 15e, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 fils qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Quand Dieu veut te épargner, le Seigneur insiste. Même quand tu ne veux pas, le Seigneur revient. La Bible dit qu'il traînait un peu les pas. Les anges sont venus les prendre. Pourquoi? Parce qu'il traînait. Et Dieu insiste, Dieu te parle ce matin encore. Dieu te prend par la main, mais réponds-toi. Mais est-ce que tu n'entends pas que c'est à toi que je parle? Mais est-ce que tu ne vas pas m'ouvrir ton cœur? Mais réponds-toi. Je ne veux pas que tu meurs, je ne veux pas que tu périsses. Mon ami, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dieu insiste par amour. N'as-tu pas remarqué que depuis un certain temps, c'est quasiment les mêmes genres de choses que Dieu n'arrête pas de te dire? Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 fils, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Les 10 vierges se sont arrêtées, plusieurs aujourd'hui se sont arrêtés. Les anges ont dit à l'autre, ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière. Je voudrais dire à quelqu'un qui est déjà sorti du monde, c'est pas le moment de regarder en arrière, c'est pas le moment de s'arrêter. Cours, avance, ne t'arrête pas, avance pour sauver ta vie. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. Sauve-toi pour ta vie. Mon ami, le salut est individuel.
Décide-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ne réagis pas comme les gendres de Lot, s'il te plaît. Car le monde est dans les ténèbres. Et la pluie du jugement de Dieu va bientôt commencer. Mon ami, plus tard risque d'être trop tard. Plus tard risque d'être trop tard. C'est maintenant. Ne regarde pas derrière toi, que les choses de ce monde ne te trompent pas. Je sais que tu es en train de penser à cet homme, à cette relation, à cette jeune fille, à cette affaire-ci ou à cette affaire-là. Et tu te dis, mais dois-je arrêter? Mon ami, ne regarde pas toutes ces choses. Sauve-toi pour ta vie. Luc 9, 24, Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et Matthieu 8, 36, Jésus dit, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mon ami, toi, tu as des promesses de Dieu. Tu sais là où Dieu t'attend. Tu n'es pas un mondain, tu n'es pas un païen. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais qu'est-ce que tu as à te laisser séduire par ces choses éphémères qui ne sont que passagères? Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ne t'arrête pas. Avance. Mais voyez-vous, chers bien-aimés, la nuit n'est pas que dans le monde. La nuit est entrée aussi dans l'église. Et la prochaine fois que je reviendrai du haut de cette chair, je ne parlerai de la nuit, mais dans l'église. La nuit dans la maison de Dieu. J'aurais voulu que cette obscurité ne s'arrêtât que dans le monde. Mais malheureusement, les ténèbres ont pénétré même l'église, même le sacerdoce. Mais j'aimerais m'arrêter ici et nous donner un temps en prière. Oui, l'église doit se préparer à la persécution. Nous devons tous nous préparer à faire face à des épreuves beaucoup plus grandes par rapport à notre foi. Car les jours sont mauvais. Vous voyez, bien-aimés, aujourd'hui, nous utilisons presque plus la Bible en papier. Nous avons tous nos Bibles sur nos tablettes, nos smartphones. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que nous faisons des mises à jour, il y a de fortes probabilités que l'on modifie nos Bibles? Oui, il y a un projet pareil, de manière à ce que d'ici quelques années, que les Bibles qu'il y a dans nos tablettes, dans nos smartphones, ne puissent rien avoir avec les textes originaux. Voilà pourquoi je t'encourage, même si tu as une Bible dans ta tablette, mais ne manque jamais d'avoir quelques Bibles en papier. Pourquoi? Parce que les gens veulent formater les raisonnements. Rappelez-vous, pour installer les ténèbres, ils renversent le fondement. Et c'est ce qu'il est en train de faire. L'Église doit se préparer à la persécution. Ce temps-ci, j'aimerais que tu pries pour toi-même, pour ta foi, afin que les ténèbres de la nuit ne te corrompent pas. Que tu ne puisses pas accepter des choses que tu ne devais pas accepter, tellement que tu as l'impression que faire autrement serait comme un martien en plein milieu de la terre. Les gens te regardent bizarrement, mais comment tu peux penser ça aujourd'hui, en ce siècle-ci? Ah oui, nous devons nous préparer à être incompris. Nous devons nous préparer à être seuls, rejetés de tous. Nous devons nous préparer à être mis en quarantaine. Oui, il arrivera un moment où nous serons marginalisés et ce temps arrive. Nous devons nous préparer à cela. Nous devons nous préparer à nous battre pour notre foi, ou rester fidèle à Dieu sera des fois au prix des pleurs, au prix de la famine, au prix de douleur. Que Dieu nous rende forts. Nous devons nous préparer à ces choses. Et toi, qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, voici le temps avant qu'il ne soit trop tard. Car en plein milieu de la nuit, un homme cria, « Voici l'époux !» Et dans cette nuit obscure, la voix va se faire entendre. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Nous allons tous prier pendant le temps qui nous reste. Je ne sais pas comment est-ce que la chorale va nous conduire, mais j'avais à cœur ce cantique. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ que l'eau fabule. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée.
J'aime mieux avoir Christ à me conduire que d'être un grand roi vêtu de fala, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. Oh, j'aime mieux avoir Christ que l'art le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents, Jesus, que d'être un grand roi vêtu de fala, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ comme le plus grand bien pour le monde offre aujourd'hui. Oh, Jésus est plus noble que le lit royal, bien plus doux que rayon de soleil matinal. Il réchauffe mon cœur, il me satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que d'être un grand roi vêtu de fala, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ comme le plus grand bien que le monde offre aujourd'hui, que d'être un grand roi vêtu de fala, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ comme le plus grand bien que le monde offre aujourd'hui, que d'être un grand roi vêtu de fala, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ comme les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Oui, bien-aimé, parle à Jésus, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, rends-moi fort, car les jours sont mauvais. C'est les ténèbres sur la terre. C'est la nuit, c'est l'heure de la nuit. C'est le règne des ténèbres, de l'obscurité. Jésus, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Le monde va mal. Mon ami, crois-moi, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Au contraire, le monde ira de mal en pire. Prie que Dieu te garde de ce temps d'épreuve. L'Église sera testée. L'Église sera éprouvée, que Dieu nous garde, que Dieu nous forge, que Dieu nous façonne, que Dieu nous prépare en ce temps de persécution qui arrive dans le monde. Le système du monde est corrompu, le système du monde est entre les mains des méchants et ils vont imposer leurs lois, ils vont imposer leurs règles. Bientôt les hommes de Dieu seront confrontés à de grandes décisions. Soit tu décides d'obéir à la parole, soit tu te compromets. Les mariages homosexuels seront imposés dans nos mairies, dans nos communes et même dans nos églises. Et plusieurs hommes de Dieu vont se retrouver devant les cours et tribunaux pour avoir refusé de célébrer des mariages gays, des mariages mixtes. Église, préparons-nous à la persécution, car ce temps arrive. Arrêtez d'écouter ces prophètes des mensonges qui vous disent que les choses vont s'améliorer, les choses vont aller mieux. C'est faux, les choses n'iront pas mieux. La Bible dit que l'iniquité se sera accrue et l'iniquité est en train de croître, frère.
Prions que Dieu nous rende forts, que Dieu nous prépare, que Dieu nous forge, que Dieu te forge. Oh Dieu, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mon ami. Ne sois pas comme les gendres de Lot qui l'ont pris pour un plaisantin. Ne regarde pas ton voisin car le salut est individuel. Ne te leurre pas, mon ami. Ce jour-là, devant le Seigneur, celui qui est à tes côtés, qui se moque de toi, il ne sera pas là. Prends la décision de ta vie. Sauve-toi pour ta vie, mon ami. Là où tu es, mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui ce matin, qui ce jour a décidé de t'ouvrir son cœur. Merci Seigneur, car toi tu as promis de ne pas regarder nos péchés, mais de nous pardonner et de nous purifier. Merci car tu es mort à la croix, tu as pris ma place, tu as pris sa place. Et le jugement qui devait tomber sur lui, tu l'as pris sur toi, afin qu'il ne soit plus jugé et qu'il soit sauvé pour l'éternité. Je prie Seigneur que tu le reçoives, que tu l'accueilles en ce jour, Jésus. Fais de lui ton enfant, Seigneur, et sois pour lui son Père. Transforme son cœur, renouvelle-le, Jésus, fais de lui une nouvelle créature. Affranchis-le de choses d'autrefois, que les chaînes du péché tombent, Seigneur, fais de lui un victorieux, un vainqueur dans le Seigneur. Oh Dieu, fais-le, Jésus. Alléluia. Oh, quel amour. Quel amour. Et quel sacrifice. Le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, et pour moi. Je vis. Oh oui, en lui je vis. En lui je vis. En lui je vis. Oh Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur. Merci Seigneur. Alléluia. Quel message ce matin. Quel message ce matin, Seigneur. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. Seigneur, tu nous aimes tellement, ce pourquoi tu nous envoies cette interpellation, cet avertissement. Parce que tu veux fixer les choses. Bien-aimé, je ne sais pas, mais mon cœur tremblait. Et il tremble encore. À lui de ce message, là où tu es, je te prie, frère, je te prie, ma soeur, prends un temps. Prends un temps, réfléchissons à ces choses. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Où va le monde? Les choses vont s'empirer. La prophétie de la Bible est claire. Le monde ne va pas s'améliorer. Non, c'est faux. Nous allons vers la destruction de ce monde. Mais son serviteur l'a dit. Dieu nous ouvre sa fenêtre. Dieu nous ouvre une porte. La porte du salut à travers Jésus. Ce matin, avant qu'on termine ces cultes, avant qu'on termine ce programme, je le sens fort. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour l'Église.
Ce n'est pas en vain que Dieu nous a envoyé un tel message. Pour moi, ce message est comme un remède. C'est de la baume que Dieu applique parce que Dieu a vu que la plaie est grande et Dieu nous vaccine. Ce temps de crise va passer, mais il y a une crise plus grande qui arrive. Il y a un fléau plus grand qui arrive, qu'aucun laboratoire ne pourra maîtriser, qu'aucun savant n'a la compétence de maîtriser. Ces fléaux vont faire des ravages partout dans le monde. Et l'issue de ces fléaux, c'est le temps de feu. C'est la mort éternelle, c'est la perdition éternelle. Mais la Bible dit, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour ceux qui croient, il n'est pas ce point en jugement. Seigneur, merci. Oh, les mots nous manquent, Seigneur. En écoutant un tel message, Seigneur, nous nous rendons compte que la nuit est profonde. L'obscurité est totale. En commençant par les nations, en touchant les familles, les individus, les ténèbres sont grands. La nuit est totale. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide mon frère, aide moi-même à ne pas m'arrêter. Je ne veux pas faire comme Lot qui tardait. En écoutant ce message, nous ne voulons plus tarder. Nous ne voulons plus tarder à prendre des décisions. Nous ne voulons plus tarder à nous réajuster. Nous ne voulons plus tarder à donner notre vie au Seigneur. Nous voulons être pressés de le rencontrer. Nous ne voulons pas faire comme la femme de Lot qui s'est retournée. Non, nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer. La nuit est avancée, mais nous aussi nous voulons avancer vers Dieu. Seigneur, donne-moi de ne pas reculer. Donne à mon frère de ne pas reculer. Donne à ma soeur de ne pas reculer. Nous voulons avancer vers la félicité éternelle. Mais souviens-toi de ton serviteur, de ce canal que tu as utilisé ce matin pour nous apporter ce puissant message, ô combien interpellateur. Merci de le garder, qu'il avance aussi. Merci de le protéger, lui et sa famille. Nous croyons que l'ennemi ne le touchera pas. Il demeurera ferme. Il restera debout pour nous apporter de tels messages et être la voix de Dieu en ces temps difficiles. Seigneur, bénis cette journée. Bénis la semaine qui va commencer. Ma prière est que le code de ce message résonne encore. Partout où nous irons, que nous nous rendions compte que la nuit est avancée. Et nous sommes au milieu de la nuit. Mais donne-nous d'être sobres, de veiller, même au milieu de la nuit, car l'époux arrive. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit garde nos cœurs aujourd'hui et à jamais. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs partout où vous êtes. Que Christ vous fortifie, que vous ne vous relâchiez pas, car nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Au nom de Jésus, bon dimanche à tous et shalom chez vous.